Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, 6 février. 76e mission, Femmes et Santé, confiée à l'OIDE par l'ONU. L'OIDE se préoccupe, avec ses structures appropriées, le Haut Commissariat, chargé des programmes de santé publique et de la recherche scientifique, Afrique Santé Développement, ASD, des problèmes de santé des femmes et des filles, les mutilations génitales féminines, la santé et les droits sexuels et reproductifs, la santé maternelle, néonatale et infantile. C'était un matin comme tous les autres matins, c'est durant les vacances scolaires. 3 femmes m'attendaient au réveil dans le salon. Il y avait aussi ma grand-mère et ma mère. Mon père n'était pas là, il était parti en voyage. Je devais avoir 6 ans à cette époque-là. Comme tout enfant, je posais plein de questions. J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup pleuré. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je me rappelle que la vieille dame avait une lame avec elle. Et les 2 autres étaient là pour me tenir les jambes. Elles étaient venues spécialement pour m'exciser. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'était arrivé. J'avais beaucoup de rancœur vers ma mère. Et je ne comprenais pas pourquoi elle s'associait à ces femmes-là. J'étais tout de même sa fille. Personne ne m'a rien dit. Et me voilà mutilée. Une partie de moi. Je me sentais trahie. Oui, je m'en rappelle jusqu'aujourd'hui. Il y avait du sang, ça faisait très mal. Sur le long terme, j'ai eu des douleurs. À chaque cycle, je souffre beaucoup. Actuellement, je suis médecin généraliste. J'ai vu beaucoup de femmes durant mon expérience, que beaucoup de femmes souffraient lors de l'accouchement. J'ai même vu des femmes mourir par hémorragie. Donc ça me fait peur de me marier et d'avoir même des enfants. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai participé aux sessions d'éducation que l'UNFPA prodiguait. Ceci m'a fait prendre conscience de la gravité des mutilations génitales féminines à Djibouti. Durant ma pratique quotidienne, j'en profite pour dire à toutes les femmes venant consulter de ne plus mutiler leurs filles. Donc je suis persuadée que d'ici quelques années, on n'entendra plus parler des mutilations. Je m'appelle Kenza Aden et je suis djiboutienne. International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, the 6th of February. 76th Mission, Women and Health, entrusted to IOED by UN. IOED is concerned, with its appropriate structures, the High Commission, in charge of public health programs and scientific research, Africa Health Development, ASD, health problems of women and girls, female genital mutilation, sexual and reproductive health and rights, maternal, newborn and child health. My name is Jahad Dukure and I'm originally from the Gambia, and I am a women's rights activist against female genital mutilation and child marriage. I am also the UN Women Goodwill Ambassador for Africa. I came to New York City on Christmas Day. I was 15 years old to marry a man that I had never met. That's when I realized that I went through type 3 FGM, which meant that I couldn't have sex until I was cut back open. kala kulunta markaas aad u jeedo aad ku dhaqmaysaa ku raacaysa aqoon la'aana keentay toliinkaas iyo dhibkaas iyo xakaarkaas la kulmay naagaha dhibka iyo rafaadka dhibaato ayaa keentay aniga fikradeyda hadda gabaraan dhalin la toli maayo qofkii walaal oo aan arko aniga aqoon aan u leeyahay inuu ilmihiisa toliin aan kula talin fikraddaas aan qabo. If you kill or remove any part of anybody's body, it will take as a crime. I think the government can play a big role in stopping FGM.